Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc on était dans les équations de Maxwell macroscopiques et on parlait des différentes substances magnétiques. Alors les matériaux ferromagnétiques sont paramagnétiques mais présentent en raison d'interactions entre leurs atomes un comportement radicalement différent. En dessous de la température de Curie, qui est de 1040 Kelvin pour le fer, 630 Kelvin pour le nickel, les substances ferromagnétiques présentent une magnétisation spontanée. Tous les moments magnétiques contenus dans une région macroscopiquement grande, appelée domaine magnétique ou domaine de Weiss, sont alignés. L'application d'un champ, chaque domaine est orienté différemment. Globalement, l'alimentation est nulle. Mais l'application d'un champ externe tend à modifier les domaines et à aligner les moments de différents domaines, entraînant ainsi une saturation de la magnétisation d'ensemble. Après la suppression du champ externe, un nombre considérable de ces moments reste aligné. Ils engendrent une magnétisation globale, cette fois-ci permanente, dont la valeur peut atteindre, dans certains cas, pour certains matériaux, BR égale à mu0 MR supérieur à 1 Tesla. C'est considérable pour certains aimants permanents. Si les champs appliqués sont suffisamment intenses pour accroître de manière conséquente l'amplitude des oscillateurs électroniques ou ioniques, les matériaux finissent par présenter un comportement non linéaire. Les relations linéaires correspondant aux faibles intensités des champs se transforment par exemple en d alpha égale somme sur bêta des epsilon alpha bêta d'ordre 1 fois E bêta plus somme sur bêta gamma E alpha bêta gamma d'ordre 2 fois E bêta fois E gamma plus etc. Si les champs appliqués sont statiques, les conséquences ne sont pas particulièrement spectaculaires. On a simplement un écart à la linéarité. Il en est tout autrement si les champs varient avec le temps. Une onde de grande amplitude, composée de deux fréquences, oméga 1 et oméga 2, va engendrer dans le matériau, dans le milieu, des ondes de fréquence 0, 2 oméga 1, 2 oméga 2, oméga 1 plus oméga 2, oméga 1 moins oméga 2, etc. En plus des deux ondes, des deux fréquences de base, oméga 1 et oméga 2. Les termes cubiques et d'ordre supérieur donnent un spectre de fréquences encore plus riche. Avec le développement des lasers, le comportement linéaire est devenu non seulement un objet d'étude à part entière, l'optique non linéaire, mais aussi un puissant outil de recherche sur les matériaux. Actuellement, les lasers permettent d'obtenir des impulsions lumineuses correspondant à des champs électriques approchant 10 exposant 12, voire même 10 exposant 13 volts par mètre. Le champ électrique statique qui est subi par l'électron d'un atome dans l'hydrogène, c'est EG fois A0 carré, c'est-à-dire environ 5 fois 10 exposant 11 volts par mètre.
Cela signifie que les champs électriques des lasers sont en principe capables d'exciter les oscillations atomiques bien au-delà de leur régime linéaire. Ils sont même capables de détruire entièrement l'échantillon étudié. On peut même, pour certaines impulsions particulièrement puissantes, exploiter aussi la pression de radiation et, avec des lasers convergents, arriver à rapprocher les atomes pour provoquer de la fusion thermonucléaire. Ici, dans cette série, nous examinerons toutefois que des phénomènes essentiellement linéaires. Il faut de toute façon commencer par le plus simple, le linéaire, avant d'aborder éventuellement les cas plus complexes. Voilà donc pour les matériaux, et dans la prochaine vidéo, nous aborderons les conditions aux limites à l'interface entre deux milieux. Je vous remercie.